De voitures volées et tout, tu vois. C'est là, bon, déjà vous commencez à me parler de ça. Tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer des 50 000 euros, des 30 000 euros. Je sais bien. On m'a appelé en pleurs. Regarde toi, tu vois, si tu ne craches quand même pas mon véhicule, tu vois, ça reste une somme. They don't want to show their face. Bienvenue dans l'épisode 4 de Ils se sont lancés. Est-ce que vous connaissez Pokémon? Je pense que oui. Et si vous avez déjà joué au jeu, vous le savez que lorsqu'on lance une partie, on doit choisir entre 3 starters. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on est reçu par Geoffrey à Bruxelles. Déjà, salut Geoffrey. Tu vas bien? Comment tu vas? Ça va La super. forme? Ouais, la forme. Bah écoute, je me doute bien avec ça. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que Geoffrey n'aime pas les choix. Geoffrey a choisi les 3. Mercedes, BMW et je spoil du coup sur la route. La suite logique, Audi. Bah, le fournisseur est en train de descendre d'Allemagne là pour nous la rapporter. Donc Super. D'ici 1h30, 2h, il sera là avec modèle RS3 2024, full black, classique. Le classique. Donc si tu sais me les présenter, du coup t'as celle-ci que t'as ramené en première. C'est ça, c'est le premier produit qu'on a mis sur Strada. Donc c'est la 45S, la dernière version avec le facelift, pas qu'aéro. Le béquet, il est incroyable sur ce véhicule-là. Ouais, super finition. Et ici, une qu'on va mettre bientôt en conciergerie, donc une Z440i, décapotable, franchement, qui marche très bien. Surtout pour l'été, là, avec le toit ouvrant, bah, on va voir si on sait encore la faire partir avant que l'hiver arrive. On a beaucoup hésité, parce que c'est pas un modèle on voit tous les jours. C'est vrai que c'est assez C'est exotique, ça. comme on dit. Ouais, c'est assez exotique, mais en vrai, je me dis, elle a sa place, en vrai, dans les locations, c'est sportif. Pour l'été, en vrai. Et puis c'est un très bon moyen de se démarquer aussi. Oui, hein. c'est ça. Si t'as des, on va dire, des must-have comme du CLA, Ouais, du RS3, et tu ramènes des choses un peu différenciantes comme ça, c'est quand même cool. Du coup, pour l'instant, tu loues principalement celle-là depuis quelques semaines. Ouais, là, ça fait 2 semaines à max, un petit peu plus que 2 semaines qu'on l'a mis sur Strada. Donc, c'est le premier produit. Ouais. On n'a pas encore mis les autres. On va pas le faire trop vite, parce que le temps que la demande commence à monter, histoire de pas avoir d'offres. Et de ce que je crois comprendre, t'as déjà pas mal de boulot avec celle-là. Ouais, celle-là, franchement, depuis qu'elle est là, je l'ai reconduite max 2-3 jours. Ouais. Elle est louée super souvent, tourne franchement bien. On l'a récupérée ce matin. Ce soir, on a un autre départ. Franchement, ça enchaîne. Ça nous permet de nous faire un petit peu notre clientèle, travailler sur notre communication, le marketing, etc. Tout à fait. Donc, non, franchement, c'est un bon produit. Donc ouais, après c'est vrai que c'est un choix qui doit être réfléchi parce que si tu commences à amener beaucoup de voitures, ça va te faire beaucoup de travail et du coup là, pour expliquer un petit peu, t'es tout seul, mais t'as un autre associé qui est pas là aujourd'hui, du coup Aboubacar, qui est aussi du coup sur le business avec toi. Donc à 2, ça ira peut-être un peu mieux quand il fera son retour. Et là, beaucoup de charges de travail, franchement, avec celle-là. Déjà, c'est beaucoup de si on boulot. doit déjà multiplier ça par 2, 3, va falloir suivre, surtout qu'il y a les cours. Ouais. Et puis t'as les cours. Ouais, c'est ça. T'es encore à la fac. On aura le temps d'y revenir juste après. Je te propose qu'on aille faire un petit tour. C'est parti, let's go. Allez, on est parti. Geoffrey, est-ce que tu sais me dire depuis ton lancement, comment tu vis le truc? Comment toi, personnellement Franchement, moi, au début, quand j'ai récupéré la voiture, c'est gros boost d'adrénaline. Ouais. Très gros boost d'adrénaline, c'était incroyable. Puis on se rend vite compte quand même que c'est pas forcément un side business, c'est vraiment un vrai métier, quoi, la location. Mais c'est un métier qui en même temps, tu comptes pas tes heures parce que quand t'as la passion en vrai du milieu, c'est... Même une voiture, c'est énormément de travail. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est surtout corrélé au rythme de location que t'as. Et pour l'instant, de la voiture, tu la vois même pas. Ouais, c'est ça. Elle ne fait que partir, donc tant mieux. Hein. Ouais, mais ça va pas se plaindre de ça en tout cas. C'est sûr. Mais du coup, ça fait du boulot. Ouais. Et les 2 autres là, elle qui est déjà là et le RS3 qui arrive, va falloir être bien organisé puisque du coup, pour expliquer, t'es à la fac. Ouais, c'est ça. Moi, je suis encore dans les études là. Je suis en haute école. C'est différent qu'en France parce que du coup, je suis à Bruxelles, en Belgique. T'es en études de quoi? Gestion d'entreprise. D'accord. Bon, t'es dans le thème du coup. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va. Je suis fin du bachelier, donc dans ma 3e année, il y a un peu moins de cours. Parce que je pense qu'en bac 1, bac 2, ça aurait été trop chargé.
Là, franchement, je rentre dans la bonne période où si je veux développer un petit truc à côté des études, T'as un peu de temps. ouais, c'est ça, c'est le bon moment. Après, il faudra juste faire attention à mettre des bons process pour Strada, les départs, etc. Parce que là, pour le moment, soit les clients viennent au bureau, soit de temps en temps, on fait encore les déplacements. Ça, vraiment, on va dire encore un peu en freestyle. Mais il faudra vraiment penser à mettre des process. C'est normal. Bah après, il y a toujours une phase de rodage au début. Ouais, hein. c'est ça. On avait bien échangé quand t'es venu à la formation, tout ça. On donne des tips, des stratégies, mais Quand on est dans le feu de après, l'action, il y a plein de choses. il y a le En terrain. fait, ouais, c'est ça, quand t'es sur le terrain, bah, je repense à tout ce que t'as dit dans la formation, mais après, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ok, bah, pour la prochaine fois, je vais mettre ça en place. Et ça revient petit à petit, et petit à petit, je remets en fait tout ça en Là, place. tu te dis, ouais, ça n'a pas été dit pour rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, est-ce que tu sais me raconter des anecdotes? Est-ce que les clients jusque-là, ça a été ou... Niveau anecdote, franchement, par rapport aux clients, au début, avec Aboubacar, on était un peu sceptique parce qu'on se disait, ok, la clientèle dans la location, c'est parfois un peu le point délicat. Honnêtement, première location, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, franchement, que des pépites, les clients, ça m'a vraiment surpris. Rien à dire. Rien à dire. Ils nettoyaient la voiture pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ah, ça fait plaisir. Après, ils m'envoyaient des vidéos, ils enlevaient les chaussures, ils étaient en chaussettes. J'avais vu une story. Une story sur Insta ou Snap, je sais plus. Ouais. Ils avaient enlevé les chaussettes pour pas salir le véhicule et tout. Moi, j'étais scié de voir ça, quoi. Je me dis, les gars, pas à ce point non plus. Ouais, pas à ce point non plus. Donc non, franchement, je pensais que le ratio allait être inverse, justement. Plus de clients difficiles pour de clients faciles. Ouais. Mais pour le moment, franchement, on va dire sur 10 clients, 9 clients, c'est des crèmes, c'est des pépites, tu vois. Top. Et du coup, statistiquement, il y en a eu un. Ouais, là, il y en a eu un aujourd'hui, là. On va dire que c'était un peu compliqué. Après, c'était plus de peur que de mal. Ouais, au Je final, pensais qu'il y allait avoir pire. C'est un petit dégât, c'est une petite ailette à l'avant. ouais, rien de grave. Bien grave. Après, on a l'usure des plaquettes, mais ça, forcément, ça arrive. Ça va arriver, hein. Ça arrivera, crois-moi. Oui, c'est ça. C'est pas non plus, c'est pas la mort non plus. Non, franchement, ça, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. On parlait du coup d'Aboubacar, comme il n'est pas là aujourd'hui. Lui, vu que il n'est pas encore rentré depuis, comment il vit la chose à distance? Franchement, il le vit bien. Il est pressé de Là, rentrer ou pas? oui, là, il est pressé de rentrer, de revenir de vacances parce que. Il veut pas louper les voitures. Il veut pas louper les voitures. En plus, il voit que ça marche vraiment bien, Bah ouais. que ça avance vite. Donc là, non, lui, je crois qu'il a juste une chose en vie, c'est Prendre son billet là. prendre son billet retour et de revenir. Ok. Mais de là où il est, franchement, il suit bien et tout. Il est toujours aussi de bons conseils à Aboubacar. Ouais. Il est toujours disponible, etc. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est cool, Franchement, ça fait depuis longtemps que je le connais. C'est vraiment un bon gars. Sur l'école, sur la fac, Ouais. tu vas avec les voitures ou pas encore? À l'école, écoute, j'ai déjà été une fois avec la Z4. Là, dans ma tranche d'âge, c'est des gens, ils ont 18, 19, 20 ans. On t'a fait des réflexions ou pas? Ouais, on m'a déjà fait un peu des petites réflexions. Au début, on se dit, voiture allemande. Et du coup, ils le savent ce que tu fais ou pas trop? Mais proches, oui. Ouais. Mais la plupart, je leur dis pas trop parce que voilà, je préfère faire les choses dans mon coin. Et au cas où Tranquillement. Dakar, on s'est toujours dit, écoute, on va travailler dans notre coin sans faire trop de bruit et le projet parlera pour lui-même, tu vois. Ouais, Forcément, c'est mes une proches, bonne- oui, ils le savent. Je demande parce qu'ils n'arrivent pas à se retenir de flex. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais non, moi, je suis pas trop dans le paraître comme ça. On Cool. fait vraiment ça dans notre coin. Dis-toi, les seules personnes qui savent vraiment bof, c'est ma famille, tu vois. Ouais. Eux, je leur en parle pas trop. Ils l'ont pris comment quand tu leur as annoncé le projet? Au début, ils étaient fort inquiets. Ouais. Au début, ils pensaient même que c'était des trucs de voitures volées et tout, tu vois. J'étais là, bon, si déjà vous commencez à me parler de ça, de voitures volées et tout, non, tu vois. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, je leur ai expliqué un petit peu. Le système. Mais ouais, c'est ça, là, ils m'ont dit, on te fait confiance, écoute, je pense que tu es assez grand pour gérer ton business comme un grand. Ouais. Mais je sais que ça pourrait trop les stresser et tout, surtout qu'eux, ils sont focus à fond sur les cours et tout. Donc voilà, je leur ai dit que tout se passe bien. Mais je m'étale pas non plus sur Strada et le projet avec eux, tu vois. Je comprends. Ouais. Bon, après, les proches en général, ils veulent le meilleur, donc Ouais, c'est ça. ils choisissent la sécurité, mais de toute façon, si tu te développes, puis Ouais, ils le s'ils verront étaient épanouis forcément, dedans, ouais. ils vont le voir, et Ouais, puis ouais. c'est ce qui leur importera de toute façon. Et du coup, par rapport à l'activité, Ouais. vous, c'est vraiment, ça peut être les deux, hein, mais c'est vraiment automobile ou business, vraiment oseille, les affaires? La motivation? Ouais. Compliqué à dire. Au début, en fait, on s'est dit automobile. On s'est dit, waouh, on va rouler dans des voitures de dingue et tout. Au final, rouler dans des voitures de dingue,
plus les clients qui rentrent tard. Hein. Ouais. Au début, en fait, on était fort attachés, par exemple, à la CLA. Mais après, on a vite discuté avec Booba et on s'est dit, ouais, faut vraiment considérer la voiture comme un produit. On se détache. C'est ça, qu'on se détache de ça. Parce que sinon, s'il se passe quelque chose, on va être trop attaché à ça, etc. Ça va trop aller dans les émotions. Donc maintenant, c'est vraiment le côté plus business, les chiffres. Regarder un petit peu comment ça fonctionne mois par mois. La rotation. Faire un petit bilan, ouais, c'est ça, en fin de l'année. Mais au début, en vrai, quand on s'est lancé... Il y a un gros côté passion. Ouais, il y a un gros côté passion qui ne lâche pas, mais il faut le lâcher quand même. Ouais. Bon, après, il sera toujours là. Hein. Ouais. Si tu l'as eu de toute façon au début, tu l'auras tout le C'est ça temps. qui fait kiffer en même temps, quoi. C'est ce qui rend l'activité plaisante. Bien sûr. Et du coup, le RS3, ça s'est fait entre guillemets par défaut ou c'est vous qui l'avez choisi? Comment ça s'est fait du coup? Honnêtement, les voitures, c'est compliqué en vrai de les choisir. On prend plus ce qui vient. Là, heureusement, on est tombé sur une pépite. Et comment on est tombé en fait sur le RS3? En fait, il a parlé de Strada à son pote. Et il m'a dit, écoute, va voir mon ami, présente-toi. Dis-lui ce que tu fais un petit peu là avec ta CLA. Je lui ai montré un petit peu les chiffres qu'on faisait, que ça tournait bien, qu'on faisait attention, qu'on avait une bonne communication, un bon marketing, un branding. Et franchement, ça a marché. Le gars, en fait, je suis passé via son ami, en fait, en qui il avait confiance. Recommandé, du coup, ouais. Il m'a recommandé, il m'a dit, écoute, ok, go tester, on va faire une petite période de test avant de s'engager sur du long terme. Là, il va ramener la RS3, je lui ai montré qu'il peut me faire confiance et que ça va aller. On aura l'occasion du coup d'échanger avec lui, c'est avec lui qu'on va pouvoir parler tout à l'heure. Ouais, ce sera pas le gars du RS3. Enfin, on peut essayer de discuter un peu avec lui. Ok, donc le fournisseur avec qui on va parler, c'est celui de la CLA. Ouais, de la CLA, c'est ça. Ok. Ils sont deux. Bon, d'ailleurs, il m'appelle. Hello. Hello, friend. How are you? Are you fine? Tell me. Yes, do you hear me? Yeah, I hear you. I'm with the car. Okay. I want to flip, Okay. but the car is not clean, you know? Ah. I must clean it. That's the problem. Bon, on va pas vous mentir, il y a eu un petit imprévu. Le second fournisseur de Geoffrey devait lui livrer une RS3 aujourd'hui, mais un souci technique de dernière minute a tout bloqué. Rien de dramatique, simplement impossible de livrer le véhicule dans de bonnes conditions. Du coup, cette scène n'apparaîtra pas dans cette vidéo, et pour être honnête, c'est peut-être mieux comme ça. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Parce qu'on vous prépare quelque chose d'exceptionnel. Un format qu'on n'a jamais vu nulle part, et que les loueurs ne vous ont jamais montré. Alors surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Ok, see you tomorrow, my friend. See you, take care, bye bye. Bon, le gars du RS3, mauvaise nouvelle. If I could have a dream, I wouldn't be so blue. 'Cause I've never seen a girl as sweet as you. But when I go to sleep, I just keep counting sheep. If I could have a dream, I'd have a dream of you, sweetheart. Bon, Geoffrey, on se retrouve dans un décor un peu plus cosy, changement d'ambiance pour discuter un peu plus en profondeur de ton parcours, de ton projet, de ta vision, la tienne et celle du coup d'Aboubacar qui est sur le projet également. T'es porte-parole pour lui aujourd'hui aussi. Ouais, je m'occupe de ça. Exactement, donc bon, première petite question, comment tu te sens après ces quelques semaines assez intenses? On n'oublie pas que t'as les cours à côté. Bah là, ça commence un petit peu à charger, mais franchement, ça reste toujours une passion, le monde automobile. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, où on en parlait dans la voiture, je pense. Ouais. Je travaille beaucoup, mais honnêtement, vu qu'il y a la passion qui est à côté, je vois pas les heures passer. Et pour le moment, franchement, j'arrive à bien gérer tout ce qui est école et le business à côté. On a classé là pour le moment. Ça va arriver petit à petit, 2, 3, 4, 5 véhicules. Mais on a déjà le plan pour la suite, déléguer certaines parties à des personnes qui sont déjà dans le monde du travail pour pouvoir me libérer un peu de temps à moi. Ou peut-être qu'on va mettre chacun sur un véhicule, tu vois, pour comme ça allège un petit peu la charge. Okay. Mais sinon, là, pour le moment, franchement, ça se passe bien. Trop cool. Ok, ouais, donc il y a toute l'organisation qui est en phase là, de planification pour voir comment... On est en train de mettre les process en place pour la suite. Parce que là, franchement, une voiture, ça va encore. Il y a un petit peu de charge de travail, mais on sait que si on doit faire x2, x3 sur ça, surtout de manière rapide, il va falloir qu'on se dépêche à mettre tous les process en place, quoi. Exactement. Pour revenir sur un point dont on a abordé brièvement dans la voiture, donc ton entourage, tu m'avais dit qu'ils ont
compris et accepté le projet, Ouais. même s'ils étaient un petit peu Un peu sceptiques réticent, ouais. sur le fait de pouvoir te laisser, même si bon, tu fais ce que tu veux, mais Ouais. te laisser aller dans cette aventure. Est-ce que ils savent que là, tu vas vite passer à 2-3 véhicules ou pour l'instant, ils sont pas trop au courant de... Les amis proches le savent. Ouais. Parce que forcément, quand les fournisseurs qui sont cachés juste derrière, ils m'envoient des vidéos pour me dire ouais, ça te chauffe, ça te chauffe. Et qui sont à côté, je dis oh les gars, regardez ce qu'ils me proposent et tout. Mais papa, maman, si je leur montre ça, désolé, hein, mais je peux pas. Ils vont commencer à penser qu'il y a des trucs bizarres derrière et tout. Ouais, ouais. Ils sont un peu réticents vis-à-vis de ça. Mais sinon, oui, les amis proches, ils savent, ils le vivent très très bien, ils sont contents pour moi. Et mes parents, une fois que tout sera bien en place et qu'ils verront que je déciderai de leur montrer, on va dire, directement profondeur, ça plus en profondeur, je sais qu'ils seront contents pour moi parce qu'ils me soutiennent, de toute façon, que ce soit à l'école ou même sur Strada. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, les parents, ils veulent toujours le meilleur pour Ouais, les c'est enfants, ça. c'est normal. Mais je les comprends. Hein. Si on sait pas comment ce business fonctionne, Mhm. on parle de véhicules qui valent des centaines de milliers d'euros, Ouais, c'est ça. d'où ils viennent, Ah ouais, par ça, qui c'est la ils sont question, payés, comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai que ça paraît mystique, mais quand on comprend un petit peu le fonctionnement, Bien voilà, sûr. c'est un système qui est tout à fait C'est ça. classique, comme on peut le retrouver dans l'immobilier. Ouais. Si on décide de faire de la Ouais, conciergerie, bien sûr, comme tu peux le faire avec la Z4, Bien on y sûr. reviendra. c'est ça. Bah, c'est un système de gestion locative. Si on est sur des fournisseurs, le fonctionnement, c'est on paye un loyer C'est ça. et le véhicule, on l'a à disposition, on l'exploite. Ouais, en fait, Donc, c'est vraiment comme de l'immobilier, mais à plus petite échelle, quoi. Voilà, avec de l'automobile. Donc, quand on arrive à bien expliquer avec pédagogie, Mhm. les gens comprennent. Mais c'est Ouais. vrai qu'à vue d'œil, ça peut faire peur. Bah, en vrai, je les comprends parce que même avant de faire la formation avec toi, au début, quand je voyais les agences de location, je me disais, mais comment ils font pour avoir des véhicules et tout ça? Est-ce qu'ils les achètent? Ouais. Je comprenais pas. Je pensais qu'il fallait économiser des 90 000, 90 000, 100 000 euros. Ouais. Je comprenais pas et c'est pour ça que la formation, en vrai, ça a vraiment bien aidé Ouais, à ça, tout ça, quoi. ça a pu démystifier un petit Ouais, peu bien sûr. le business. Donc, tant mieux si Ouais. ça t'a servi déjà pour les bonnes infos. Mhm. Après, oui, il y a tout type de projet. Hein. C'est ce qu'on Mhm. avait échangé, tu te rappelles. Bien sûr. Il y en a qui vont démarrer avec 5, 10, 15, 100, 200 000 euros. Bien sûr. Ça va être juste être corrélé aux Mhm. objectifs qu'on a. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut développer. Mhm. Ton associé, c'est Aboubacar. Ouais. Est-ce que, bon, il n'est pas là pour se présenter aujourd'hui. Est-ce que tu sais me le présenter? Comment vous êtes rencontrés? Ouais, bah, Booba, ça fait un petit temps que je le connais quand même. Quand on a commencé à se rencontrer début des secondaires, en fait, c'était un ami, il faisait du foot avec un de mes meilleurs amis. Et du coup, quand je sortais avec mon meilleur ami, des fois, on le croisait. Et du coup, tu vois, on commence par dire Sympathiser. bonjour, etc. Toi, au début, c'est vraiment un hochement de la tête. Puis ça devient un serrage de main. Puis c'est ah, ça va. Et petit à petit, en vrai, on a commencé à vraiment bien s'entendre. Maintenant, ça fait quoi, 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on reste quand même beaucoup ensemble. Et franchement, niveau de la personnalité, lui et moi, on se correspond bien. Il est super sympa. Et niveau business, en vrai, on a les mêmes ambitions. Lui et moi, on sait très bien où on veut aller. Avec Strada, on a la même vision. Ouais. C'est ça qui corrèle bien, à mon avis. Parce que la location en Belgique, on sait ce qui se fait pour le moment. Et on s'est tous les deux dit, on veut pas faire la même chose que ce qui se fait. On veut faire quelque chose d'un peu mieux. Et le faire à notre échelle, étape par étape. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien avec lui. C'est que on partage vraiment cette vision, quoi. Bah, trop cool, trop cool. Et puis bon, si vous êtes aligné sur les objectifs et sur Ouais. l'évolution, c'est plus facile. Hein, parce Bien que il y a beaucoup de business, malheureusement, qui n'ont pas fait long feu parce que les associés ne s'entendent pas, n'ont pas la même Mhm. vision, Ouais, c'est vrai. ne mettent pas d'eau dans leur vin. Hein, parce que je pense que c'est sûrement déjà arrivé, vous ne serez pas d'accord sur tout. Mais Ouais, c'est ça peut normal. arriver, bien sûr. Mais l'idée, c'est de savoir d'ailleurs peser le pour, le contre, mettre sa fierté de côté et puis faire le choix le plus adapté Ouais. pour Strada, du coup, pour la c'est ça. société. Et puis, comme tu dis, de toute façon, c'est un business d'opportunité. Hein. Ouais. Tu as commencé de zéro. Aujourd'hui, tu as la chance, entre guillemets, excuse-moi du terme, puisque la chance, c'est pas vraiment vrai, hein, c'est beaucoup de Ouais, travail. c'est ça. On vous avez transmis tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut en départ. Et du coup, ça vous a permis Ouais. quand même de démarrer avec un beau starter, comme on l'a dit Ouais. dans l'intro. Franchement, ouais. Est-ce que tu sais me parler des choix des voitures ou c'est du par défaut, si on sait revenir sur chaque modèle? En fait, quand on a commencé, on s'était dit on allait commencer soit avec des citadines, soit avec une petite sportive, genre une 8 GTI ou une 8R. On a commencé à faire notre recherche de fournisseurs et c'est pas toujours facile de choisir le véhicule qu'on veut. C'est pas impossible de trouver un fournisseur. On l'a appris avec toi, comment démarcher les fournisseurs et tout ça, ça va. Mais ils savent que voilà, ils font beaucoup de rotation et choisir toi-même le véhicule, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc nous, on s'est dit, ok, au lieu de rester buté sur ces modèles-là, en vrai, on prend ce qui vient.
Là, on est tombé du coup sur la CLA 45 qui est en vrai au-dessus de ce qu'on voulait, mais au début, on avait un petit peu peur, mais elle est bien partie. Ça fait 2 semaines qu'elle est là. Finalement, on se dit, OK, c'est un bon produit. Ouais. Le RS3, là aussi, c'est de la chance qu'on tombe dessus. C'est un modèle qu'on voulait, parce que c'est vraiment le modèle, on va dire, de base pour les loueurs. Je voulais démarrer avec ça, moi. Ouais. Mais on s'est fait scam. Non. Je te jure. Ah, putain, ça, On c'est s'est chaud. fait scam par un Allemand. Je demanderai à tes fournisseurs Ouais. s'ils connaissent le mec Possible. qui m'a arnaqué. C'est possible. Peut-être, le monde y est petit. Mais RS3, c'est un super Ouais, véhicule pour c'est démarrer. c'est ça, c'est le must-have pour les Ouais, loueurs. clairement. Et du coup, ensuite, on a la Z4. Tu l'as dit tout à l'heure, Conciergerie. conciergerie locative. Ouais. Donc, de par ton réseau personnel. Ouais, c'est ça. Super véhicule. Hein. Mhm. Donc, tu as fait la triplette. La Z4, du coup, vous l'avez pas encore présentée. Non, on l'a pas encore présenté. Donc, là, bon, je dis Ça exclu, peut- mais tant ouais. que la vidéo sort. C'est ça, peut-être qu'elle sera déjà Ça sur sera le compte. sûrement, mais sur ouais, le non, on l'a compte, pas ouais. encore mise en location. Normalement, c'est pour bientôt. On regarde pour l'assurance du véhicule. Parce qu'en soi, il est prêt. On regarde juste au niveau des assurances. Et comme tu l'as dit, ouais, c'était via mon réseau. C'est un véhicule un peu hors du commun, mais je pense qu'en vrai, il pourrait bien marcher. Une 2 places, décapotable pour l'été. 340 chevaux, elle fait un bon bruit. Pour un petit départ sur la côte, C'est un ça, petit mariage, bien sûr, je pense c'est ça. que Je pense c'est qu'elle déjà peut- pas mal. Ouais, c'est ça. Côté financier, bon, je fais des petites questions Ah, émotionnelles. ouais. Qu'est-ce que ça a fait, le premier encaissement, quand tu as reçu ton premier client? Comment... Premier client, quand il me dépose une caution cash, Ouais. ça fait quelque chose quand même. Les cautions qui arrivent comme ça en cash, tu dis ouf, Ouais. ok, je rentre dans un milieu où On parle vite de grosses sommes. on part très vite de grosses sommes. Et je pensais pas, on va reparler des cautions après, hein, ça va être un petit Bien débat, sûr. mais je pensais pas que les cautions, je pensais que ça allait être un frein en fait pour les gens, mais pas forcément. Pas forcément, nous on utilise ça comme une sécurité et les gens le comprennent, des fois ils le comprennent pas, mais au début, franchement, quand on a atterri dans ce milieu-là et qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là, franchement. Ouais. En fait, ce qui t'a surpris, c'est que même si tu connaissais les sommes, ouais. c'est les voir Le après voir en dans le vrai, réel. Tu te c'est dis, ça, bah ouais, en et fait, c'est vraiment des sous. tu En les fait, vois c'est des gros ouais, sous. c'est des gros sous et ça arrive tous les jours. Ouais. Genre, Bah ouais, bah là, c'est du tous les jours. c'est Là, du les tous les locations. jours. Ou au max, il y a un jour où elle dort. Ouais. Tu te dis, waouh. Ça va C'est vite. qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ce secteur-là, quoi. Bah, trop cool. Bon, si Ouais, c'est non, c'est un dans chouette vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. C'est T'imagines sûr, des ça. gros sous et Ouais, à et t'as des l'inverse. centimes. Bon. Mais ouais, après, bon, c'est ce qu'on disait aussi en formation. Mhm. Les cautions, bon, ça va avec un véhicule, je pense qu'il y a de Ouais. quoi gérer la caution. Mais demain, bon, t'en as déjà 3. Si tu montes à 5, 10, Ouais. va falloir mettre des process en place. On en parlait tout à Ouais, l'heure. ouais, ouais. Parce que j'imagine que tu vas être du même avec moi, hein, se balader avec 10 cautions sur un départ week-end à 6 000 € la caution. Ouais. Je suis pas Ça, sûr c'est que de pas se balader avec comme- 60 000 Ah ouais, euros c'est pas possible. dans les poches. C'est fun. Donc oui, après, bon, c'est toute la partie process qui va venir. C'est ça. Au fur et à mesure, de toute façon. Bien sûr. C'est que le temps qu'on s'améliore. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, si on oublie la partie financière, la partie stimulation auto, dans l'activité, par rapport voilà, à ce business? Est-ce que ça va être le regard des gens? Est-ce que déjà tu sens qu'on te Le regarde regard différemment? des gens, oui et non, parce que, hormis sur les réseaux, voilà, il y en a certains qui voient que je commence à faire ce petit business-là. Dans la rue, oui. Quand on voit qu'il y a un jeune comme ça dans une belle voiture et tout, tu vois que les gens ils regardent beaucoup la voiture aussi quand même. Ouais. Mais je suis pas quelqu'un, je vais pas souvent à l'école avec les grosses voitures et tout. Et voilà, je sais que ça a déjà suscité quelques questions près de mon entourage. À l'école, ça a déjà aussi suscité quelques petites questions autour C'est de sûr. moi. Donc à ce niveau-là, oui. Et niveau automobile, ce qui m'a marqué, franchement, c'est la première fois que je reprends la CLA en Belgique. Franchement, comme je t'expliquais dans la voiture, on a mis 2 heures pour aller jusqu'en Allemagne. Ouais. Avec ma voiture, c'était bien long. Mais je peux dire que le retour, il est passé assez Il est vite. passé dans très la vite, CLA. ouais. Ah ouais, il est Ouais. passé vite. Ça t'aurait pas dérangé que ce soit plus long le Non, retour? non, ça aurait pu être plus long, il n'y avait pas de souci. J'en doute pas. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ouais, j'ai vu. Mais premier voyage que j'ai fait avec la voiture, il était vraiment Ah particulier. ouais, c'est un truc de fou. Je pense que... Parce je qu'en voulais fait, pas- en dehors de la voiture, c'est un kiff. Mhm. Mais quand ça fait des semaines que tu bosses, tu Ouais, crées ta c'est ça. société... En Exact. plus, bon, on y reviendra après, mais vous avez eu pas un problème, mais des petits retards par rapport à la création Ouais. administrative de l'entreprise. Mhm, mhm. Parce que vous, c'est une galère pas possible Ouais, ici. c'est- Il faut, c'est- comment ça s'appelle en Belgique? Le diplôme de gestion. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Bah, vous en fait, là, t'as une maintenant- gestion, ça s'appelle, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une gestion. Maintenant qu'on a commencé, ils ont décidé d'abolir ça. T'as plus besoin Ah, du diplôme de c'est- gestion. Juste après que vous Voilà, avez galéré. Juste après qu'on a galéré, c'est bon pour les autres, c'est free access. Ok. Mais ouais, non, au début, franchement, il fallait faire la formation pour le diplôme de gestion, les démarches administratives, ça prend du temps. Donc ouais, non, et le côté légal, c'est un point. Ok. Bon, on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Moi, je connais pas ça. Mais
échangé avec pas mal de Belges dans l'entrepreneuriat. Mais ça consiste en quoi? En gros, ils vous posent des questions. Si vous savez compter, lire, c'est ce genre de choses, c'est quoi? En fait, ça dépend. Soit tu as deux options. Donc, tu as quelqu'un de ta famille qui a un diplôme de gestion, soit parce qu'il a fait la formation, soit parce qu'il a fait des études, c'est dans les études de commerce. Ok. Moi, j'ai eu la chance que quelqu'un de ma famille avait ce diplôme de gestion. Et donc, lors de la création de la société, j'ai pu mettre un statut à cette personne-là en tant que, je sais plus c'est quoi exactement le statut, mais qui me permet du coup d'utiliser entre guillemets son Elle te diplôme. loue, entre guillemets, Ouais, c'est ça. C'est sa ça. Elle capacité. fait partie aussi de la société. Ok, elle doit avoir des parts en plus de ça. Ouais, c'est ça. Elle doit avoir des parts, mais après, voilà, dans les statuts de la société, tu peux redéfinir ça comme tu veux. Les Ouais, parts, tu peux mettre Ouais. aucune part financière si C'est tu ça. veux. Ouais. bien sûr. Mais c'est pas tout le monde qui ont accès normalement C'est dingue ça. à ça. Et quand t'as pas ça, normalement, enfin, avant, du coup, c'est vraiment faire une formation, un peu comme le permis, tu vois. T'as un livret, ton permis théorique, bah, c'est la même chose, mais pour la gestion, ta comptabilité, des trucs comme De ça. manière générale, j'étais vraiment étonné quand j'ai appris ça. Non, ben, Je me dis, bah en fait, ça empêche plein de gens super talentueux d'avoir leur affaire. Bien sûr. Donc, ok, bon, parenthèse fermée, mais au moins, j'ai appris des choses. Bon, on va revenir un petit peu sur le parcours formation. Déjà, avant la formation, est-ce que tu avais déjà essayé de te lancer ou de vous lancer par vous-même? Ouais. Avant la formation, on essayait d'un petit peu regarder. Au tout début, honnêtement, on savait pas comment se lancer. Moi, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait le business de la location de voiture. Puis j'avais entendu parler des fournisseurs. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. T'imagines un personnage Ouais, légendaire. vraiment, je pensais que qui c'était un truc mystique que tu trouvais au fin fond de l'Allemagne. Ouais. Je me dis, ça va être trop compliqué. Et j'avais en fait, maintenant c'est devenu une connaissance, un bon ami à moi qui avait une agence de location avant, sur Waterloo, qui avait bien fonctionné. Et en fait, il avait deux comptes. Peut-être qu'il y en a qui vont voir la vidéo où ça s'appelait Speedline. Et il avait un compte qui s'appelait Speedline Fournisseur. Et en gros, lui, ce qu'il faisait, c'est que dans le secteur de la location, des fournisseurs qui arnaquent, il y en a plein. Et lui, en fait, il avait fait ce compte-là pour dénoncer en fait ces fournisseurs-là. Ah, il les affichait, ok. Il les affichait tous. Ok. Tous. Il affichait tout le monde qui essayait d'arnaquer tout le monde. Et donc là, j'avais commencé à essayer de chercher par moi-même en tapant genre fournisseur voiture. Quand tu tapes fournisseur voiture, bah, tu tombes sur... Bah, c'est exactement, Il faut faire attention voilà, à lui. c'est exactement ce qu'il faut taper pour se faire scam. Ouais, vraiment, c'est ça. Fournisseur de voitures de location, faut pas taper ça Même dans la tous barre. les zigotos sur Snap, c'est Ah oui, c'est sur Snap. dinguerie. On allait sur Ah, j'ai des histoires. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo full anecdote. Ah oui, non, sur Snap. Tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer des 50 000 euros, des 30 000 Ouais, euros. je sais bien. On m'a appelé en pleurs. Enfin, j'avais déjà raconté dans une autre vidéo Mhm. pour me dire, ouais, je me suis fait scam 20, 30 000 euros. Ils ont mis des Ah gens, non, des c'est fois, dans terrible. des histoires, C'est on terrible. n'a pas idée. Et du coup, Et du coup, je tape sur Google formation, location de voiture, comment devenir loueur. Et je tombe du coup sur toi, sur Nemesis. Et j'étais venu une première fois il y a un petit temps pour un peu discuter avec toi parce que j'étais fort réticent, tu vois, je savais pas du tout. bon, on s'était rencontrés il y a longtemps. Hein. Ça Ouais, fait ouais. 1 an. Ouais, quelque chose comme ça. Un an Moi, ou 2 j'étais ans Je suis en bac 3, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Il y avait quoi comme voiture quand tu étais venu? On avait les CLA, on avait Ouais, quoi il y avait GLE, il y avait des CLA, je crois qu'il y avait déjà un RS3 parce que j'avais vu la pub là pour le RS3 Bah, c'est sur un que toit. c'était il y a 2 ans alors. Ah ouais, possible 2 ans. Franchement, Ouais. c'est possible. Et non, c'est comme ça qu'on a trouvé Nemesis. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ouais, une formation, en vrai, c'est quand même important dans ce milieu-là, tu vois. Ok. Donc, entre deux, bon, Ouais. vous n'avez pas décidé de vous lancer tout de suite, Non, de ce que tu m'avais expliqué. Mhm. En plus, c'était dans une période de tes études où tu n'aurais pas eu le temps à ce moment-là de gérer Ouais, Ce que tu m'as dit tout à l'heure. examen, tout ça. Donc, Ouais. les besoins que tu avais avant de te lancer. Mhm. C'était quoi qui te paraissait le plus opaque? comment se protéger? Il y a un crash sur le véhicule, un RSV. Je me disais, comment on fait? Du coup, il faut rembourser tout le véhicule. Est-ce qu'il faut, tu vois, est-ce qu'on va payer 20 000, 30 000 euros? Je me disais, comment on va faire? Ouais, et surtout que quand tu vois un petit peu ce que les agences de location font, Ouais. parce qu'il y a agence de location et agence de location, on peut Ouais. se le dire dans les yeux, Ouais. entre le plan Snap qui te loue, une fois j'ai vu un contrat, un gars il m'a ramené un contrat d'une agence, bref, un truc à l'arrache, et c'était une feuille volante, c'était pour une Golf 8 GTI, Ouais. et le mec il lui demandait 30 000 euros de RSV. Ah bah ça, En il y cas- en a en cas de beaucoup destruction. ici. Moi, j'ai déjà entendu des gens ici qui disent, ouais, j'ai eu des clients, en fait. C'était mon 2e ou 3e client. Parce que dans la ville où je suis, il n'y a pas beaucoup d'agences de location. Il y en a beaucoup à Bruxelles, mais pas trop dans ma ville. Ouais. Et beaucoup de gens, du coup, de ma ville et autour de ma ville, ils montent jusqu'à Bruxelles pour louer des véhicules. Et là, j'ouvre et ils sont contents qu'il y ait quelque chose à côté de chez eux. Et on discute un petit peu. Je dis, j'ai vu, vous avez loué un C63S. Vous avez été chez qui? Ah, ok, on a été chez lui. Ils me disent, ah, ok, donc nous, maintenant, la franchise, il y a un truc, c'est que ça. Ouais. Je dis, bah, que ça.
Enfin, calme-toi, tu vois, si C'est tu une ne me somme, craches ouais. quand même pas mon véhicule, Ouais. tu vois, ça reste une somme. Il dit, oui, mais non, mais l'autre, tu sais, il nous disait combien en mode si on crache le véhicule, on rembourse tout le véhicule. On rembourse un C63S full. Mais l'assurance, elle sert à quoi? Ouais, bah, je sais pas, il n'y a pas d'assurance. Ouais, non, c'est dingue. Mais ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit la même chose. Je me suis dit 30 000 euros. GTI doit coûter quoi, 40 000 peut-être? Ouais, c'est ça. C'est du Ouais, non, foutage c'est de gueule. n'importe quoi, ça. Mais voilà, bon, après, je pense qu'aussi, les gens l'ont compris, hein, il y a des agences de location qui vivent de la location et d'autres qui vivent du malheur, des choses qui peuvent arriver Ouais. aux clients. Donc, il y a de tout, comme dans toute activité. Mhm. Les gens l'ont pas encore vu, mais nous, on l'a croisé. Donc, on a vu ton fournisseur, un de tes fournisseurs, qui est rentré là, qui nous attend à côté. Est-ce que tu sais me raconter un petit peu comment ça s'est passé la première fois que tu as été en lien avec lui? Ouais. Est-ce que le feeling était aussi bien qu'aujourd'hui ou pas trop? La première fois, je t'avais expliqué déjà comment j'avais rencontré le fournisseur pour le RS3. Ouais. Il y a une connaissance qu'on s'était faite. Mais lui, pur hasard, je tombe sur lui, qui avait commencé il y a pas longtemps avec la CLA. Je me dis, OK, bon, vas-y, ça coûte rien d'envoyer un message. J'avais mon compte WhatsApp business. Il prend un peu de temps à répondre, mais il répond. On discute. Moi, je lui propose 2 offres et il y a une des offres qui l'intéresse. Et je lui dis, écoute, au lieu qu'on fasse ça que par WhatsApp ou par téléphone et tout, dis-moi t'es de quelle ville et je viens de voir et on discute. Donc je vais à un ami, c'était à Cologne. On va à Cologne, on le voit la première fois et le feeling, ça s'est bien passé. Franchement, Trop cool. super sympa. Au début, je pensais vraiment que ça allait être des gens hyper stricts, assez froids et tout. Pas du tout. Super bien accueilli. Premier soir, on a été manger ensemble. Hein. Bah nickel, franchement, des fois, il en faut pas plus quand le feeling est là. Ouais, c'est ça. Après, tu as fait, on peut le souligner hein, dans l'explication que tu nous donnes, 2 bonnes choses. Déjà, tu as été très bon entrepreneur, c'est que tu n'as pas attendu qu'il te fasse une proposition, Ouais. c'est toi qui es venu avec une Ouais, proposition. ouais, c'est ça. Ça peut paraître Mhm. présomptueux, comme on dit, mais des fois, il faut Bien du sûr. culot. Et deuxième chose, derrière, tu as proposé de le rencontrer directement. Ouais. Ça fait la différence. Physique, bien sûr. Parce que j'ai déjà eu des gens qui me contactent et je dis n'importe quoi. Le mec est d'Île-de-France ou quoi. Et je lui dis que la formation, il faut venir à Lille. Il me dit Mhm. quoi? Faut venir à Lille? Ouais, Et je lui dis mais monsieur, si vous voulez vous lancer, les véhicules, des fois, il faut aller les chercher. ouais, en Pologne. Stuttgart, en Pologne, en Allemagne, Ouais. en Suisse, à Genève. Donc si on n'est pas prêt à Ouais, c'est rouler ça, un faire peu, petit peu. bon, faut peut-être choisir un autre métier. Donc, C'est vrai. donc ça va, t'as été bon. T'as été entrepreneur courageux, Ouais, c'est ça a ça. payé. Hein. Ouais. Au final, Franchement, aujourd'hui, c'est hein. la meilleure stratégie, je pense. C'est la meilleure stratégie, je suis d'accord. On va revenir sur un sujet qu'on a abordé légèrement, donc les cautions. Mhm, ouais. On disait qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent trouver ça un peu Mhm. abusé. Ouais, de mettre ça. Bon, c'est quoi, toi, ton ressenti sur ça? Maintenant que tu es de l'autre côté du business, Ouais. comment tu vois la chose? Est-ce que tu arrives à Ouais. leur faire comprendre? Il y en a certains qui comprennent, mais des gens qui négocient les cautions, et ça, il y en a plein. Ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup de demandes de location et il y en a plein qui me demandent de baisser les cautions. Et en soi, je pourrais baisser la caution, leur louer, ça se trouve, ça se passe bien et je fais plus de chiffre d'affaires. Mais prendre un risque de baisser la caution et qu'il se passe quelque chose et après devoir rentrer en justice pour récupérer des frais, moi, c'est hors de question. Et au final, j'en discutais avec le fournisseur parce que de base, la caution en Allemagne est plus basse qu'ici. Tout à fait. C'est des franchises très, Ouais. très basses. C'est ça. Donc, on s'est dit, OK, on va fixer la caution en Belgique à autant. Et au début, on pensait que c'était trop, alors que notre caution sur le CLA, c'est vraiment dans la moyenne, tu vois. C'est très correct. Mhm. Et on discutait de ça et il m'a dit, ouais, si nous, par exemple, on demande une caution au client, c'est que le client, en fait, doit nous faire confiance et nous, on doit lui faire confiance aussi. Bien sûr. Mais si on lui donne pas de caution, donc pas de sécurité, pourquoi est-ce que nous, on devrait s'engager à lui donner un véhicule qui coûte presque 100 000 € dans les mains, tu vois? Alors que la Exactement. caution, c'est la sécurité qui permet d'encadrer tout ça. C'est pas, on ne cherche pas à dire aux gens, écoute, voilà, je t'ai pris autant, fais gaffe à toi, en mode, je te tiens par la laisse parce que j'ai ta caution. Ouais. Non, le but de la caution, c'est de savoir que le gars, derrière, il a des liquidités et qu'il a de l'argent sur son compte en banque. Bah, qu'il soit solvable. Et puis, Bien comme sûr. tu dis, il y a une réciprocité de confiance. Mhm. C'est, moi, je te Bien donne un sûr. véhicule. Je te connais pas. Ouais. On se découvre aujourd'hui, mais il me faut quand même un minimum de garantie. Mhm. Et puis, même si c'est pas le but de mettre la pression, mais ça permet quand même d'avoir, qu'on peut dire, une petite épée de Damoclès au-dessus de sa Ouais, tête. c'est ça, bien sûr. Le mec, même s'il n'y avait pas
pour vocation à faire n'importe quoi avec. Ouais. Dans tous les cas, c'est humain. S'il sait qu'il a laissé une certaine somme, Bien sûr. il fera naturellement attention. Beaucoup plus attention à la voiture. Bah oui, Ouais, c'est logique. quand on laisse de l'argent, de toute façon, il n'y a que ça qui parle aux gens. Ouais. Dès qu'on parle portefeuille, Ouais, c'est ça. c'est ce qui permet vraiment, en tout cas, là, Ouais, c'est ce qui fait bouger les gens. d'être sûr. Maintenant, bon, sur la partie un peu plus accompagnement, est-ce que pour toi, avec le recul, ça aurait été possible de te lancer seul, sans accompagnement, ou tu penses que tu aurais eu un moment, un blocage sur un point ou un autre? En vrai, déjà, je pense que pour la partie fournisseur, comme je l'ai dit, ça aurait été très très chaud. À mon avis, directement, je serais tombé dans une arnaque ou un truc comme ça. Sincèrement, Je sais ce que c'est. je le dis sincèrement. En vrai, sans les conseils, je pense qu'il y a moyen que je serais tombé dans le panneau. Ouais. Et puis, peut-être qu'il y a un monde où tu réussis sans, mais c'est une perte de temps énorme. C'est une perte de temps énorme de Ouais. devoir chercher tous tes fournisseurs par toi-même, devoir créer ta société, de trouver du coup comment tu Les vas contrats. faire tes contrats, etc. Ici, on avait déjà un contrat tout fait. C'est en fait un gain de temps et un gain d'argent. Ouais. Donc, et au final, en fait, t'es même pas sûr que tu réussis à te lancer tout seul. Mais c'est ce que les gens comprennent pas. En fait, j'ai perdu 10 fois plus avec mes erreurs. Ouais, Je parle c'est pas ça. que des arnaques de manière globale, Oui, des oui, erreurs oui. que j'ai faites au début. Une formation était largement moins chère. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, C'est après, vrai, moi, ça. je me suis lancé il y a quand même 4 ans. C'était pas le même contexte. Donc, voilà, faut se dire qu'aujourd'hui, Mhm. si en tout cas ça a pu vous aider, du coup, hein, toi Ouais. et Aboubacar, Bien sûr. à avoir un truc clé en main, bon, Ouais. c'est le top. Ouais, c'est vraiment ça. Et pour revenir, bon, tu me parlais de législation, de contrat. Mhm. C'est vraiment, mais vraiment l'un des points les plus importants après les fournisseurs, à mon sens. Ouais, moi aussi, je suis Parce d'accord. que si demain tu commences à louer des véhicules et qu'il se passe, on le souhaite pas, mais une chose grave, un accident, qu'il y a de l'humain, il y a du corporel, Ouais, il faut être derrière, protégé. faut être prêt. Hein. Faut être prêt. Et puis même sans aller jusque-là, si tu te fais contrôler ou que tes clients se font contrôler, en Ah plus ouais, en ouais. Belgique, vous avez une C'est une strict, police hein. très très dure. Cet été, je suis venu avec un de mes véhicules à la panne, donc Ouais. c'est beau. Et bon, j'ai peut-être fait l'erreur de venir en C63, Ouais, ça, c'est... plaqué allemande. J'ai croisé un motard. Donc, bon, bien évidemment, il a fait demi-tour sur le champ. Et heureusement que tout était en règle, puisque je te le dis en toute transparence, j'étais en famille. Mhm. Et le contrôle était très musclé. Bah, Ouais, musclé, ouais. vraiment. Mhm. J'ai l'impression d'avoir fait je sais pas Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Donc, je me dis, si j'avais pas été en règle ou qu'il y avait eu le moindre prétexte pour derrière immobiliser le véhicule, je serais pas gêné. Bien Ah sûr. ouais. Moi aussi, j'ai une anecdote avec ça. C'était un de mes récents clients qui avait du coup loué la CLA. Donc voilà, c'est une plaque allemande. Ouais. Tout est en ordre. Il a le contrat, il a l'assurance dans la Carte boîte à grise, gants, tout, il a ouais. la carte grise, il y a tout. Donc il est vers Waterloo en Belgique. Et en 24 heures, donc même pas en 24 heures, en quelques heures, il a pris 3 contrôles, dont un qui a duré 3 heures. 3 heures. Ouais. La police qui l'arrête, 3 voitures, 2 motos, genre on va dire le contrôle de l'année, tu vois. Et au début, la police commence à dire, parce qu'en fait en Belgique, ils sont super réticents, c'est les voitures de location, super réticents, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, il y a loueurs et loueurs, Ouais. ils sont hyper réticents, et la plupart du temps, ils veulent embarquer les voitures pour le moindre contexte. Le moindre petit souci, ils embarquent la voiture. Et là, ils disent à mon client, ouais, la voiture, elle est déjà recherchée par la police et tout. Le client, il sait très bien, il dit non, c'est pas possible. Les gars, ils ont des bureaux, on a les contrats et tout. Mhm. Il dit non, le policier directement, il dit ouais, tu les embarques et moi je prends la CLA et je vous suis. Il Ouais, voulait lui, jouer il voulait à rentrer à tout, sa quoi. CLA, il voulait rentrer à sa CLA. Et au final, le client, il a dit non, c'est pas possible, vous pouvez l'appeler, etc. Il a donné le contrat, assurance. Ils ont regardé. Et au final, après 2 heures, 2 heures et demie, ah ok, non, c'est bon, vous pouvez y aller, tout est en règle. Ouais. Mais au début, c'est la tentative. Oh, embarque-les, moi je prends la CLA et je vous suis. Ouais. S'il y avait eu quelque chose, c'est sûr et certain Ah oui, que ça aurait été fait après voilà, 5 le minutes. véhicule aurait été en fourrière et tout ce qui Bien s'ensuit. sûr, au final, Donc, ils sont repartis tranquillou. Est-ce que maintenant tu te sens plus serein maintenant que l'activité est en route ou tu as toujours un petit stress, le petit Non. stress du début? Franchement, là maintenant, ça commence à passer. On va dire les premières mauvaises expériences, on a vu que c'était pas si terrible quand tu as tout bien mis en place, Ouais. tu es bien protégé. Honnêtement, il n'y a pas de grand stress à avoir. Au début, il y a quand même pas mal de stress. Tu veux faire tellement les choses bien que tu te mets beaucoup de pression par rapport à ça. Ouais. Mais petit à petit, ça commence, on commence à prendre l'habitude. Donc là, on commence à avoir un bon processus qui se Bon, met en c'est place. Question vision. Quelles sont les prochaines étapes? Bah là, avec les fournisseurs, on en discutait il n'y a pas plus de 3-4 jours quand ils sont venus en Belgique, on a été manger.
Et ils m'ont dit, ouais, voilà, fin de cette année-ci, on aimerait avoir 5 véhicules. Donc, il y a la CLA, on prépare une classe A en citadine. Ok. Ils m'ont déjà montré d'autres véhicules sportifs. Donc, eux, Ils te mettent la pression. ouais, ils qu'ils mettent soient vraiment prêts. la pression. Après, à voir, ça sert à rien d'avoir, comme je l'ai dit avant, trop d'offres par rapport à la demande. Vaut mieux d'abord se concentrer sur 1-2 véhicules, créer notre clientèle, bien faire notre marketing, se faire connaître de plus en plus, Tout à fait. essayer de devenir une référence en Belgique, parce qu'en vrai, la Belgique, c'est pas très, très grand, avant de devenir trop gourmand et avoir plein de véhicules, tu vois. Et voilà, à terme, bon, en vrai, moi, je m'aligne aussi à leur vision. Donc, je vais essayer d'avoir les 5 véhicules d'ici la fin de l'année. Là, en vrai, on en a 3. Ça veut dire 2 encore en 4 mois. C'est pas impossible. Pas impossible. Ouais. Mais on va peut-être d'abord commencer par se concentrer sur ceux qu'on a, de bien les faire tourner, commencer à bien se faire connaître en Belgique, bien investir sur notre marketing. Et après, on verra les opportunités qui vont se créer. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu sais me parler des prochains véhicules qui t'ont proposé, Ouais. qu'ils ont en vision? Alors, avec les fournisseurs de la CLA, donc on a la CLA, il y a la classe A 180 qui est en préparation, Ok. donc pas KMG, qui est full option. Super. Donc franchement, un super petit daily. Il y a 3-4 jours, il m'envoie une photo d'une M4 compétition. Ok. Il me dit, ah, ça te tente? Je dis, bah ouais, ça me tente de Bah, fou. bien sûr. Ah, il t'a posé la question, t'aimes bien? Ouais, ouais, il m'a demandé, j'aime bien. Je dis, bah ouais, j'aime bien. Qu'est-ce Ah que ouais, je vais pas ça dire serait non, bizarre c'est de moche, tu dire, vois. j'aime pas. Je vais pas dire non, c'est moche. Et avec un autre fournisseur, il y a un RS3 qui devait arriver là aujourd'hui. Ouais. Il y a eu un petit contretemps. En dehors des véhicules qui t'ont proposé et des citadines, est-ce que tu as des ambitions à des plus gros modèles encore? Pas pour le moment, parce qu'il faut déjà voir comment réagit la clientèle en Belgique, surtout quand on commence. Parce que viser des trop gros modèles comme de la supercar, etc., je pense que c'est un business model un peu différent, tu vois, parce que forcément, les prix sont directement plus hauts. Tout à fait. Et je me rends compte qu'en fait, dans la clientèle, il y en a beaucoup qui veulent voir des gros véhicules, Et pas les louer. ils vont pas les louer. Ils disent, ah ok, ouais, chouette, ils ont regardé, il y a ça en Belgique, ils ont des gros véhicules, mais on loue pas. Ouais, C'est exactement. juste pour le plaisir des yeux. Tout à Donc fait. ça, c'est à voir, on verra. Ouais, faut faire gaffe parce que bon, les car spotters, ils vont venir envoyer des Ouais, c'est ça, messages. les cars spotters. Ramène une Lambo, une Ferrari, mais après, quand il faut la louer, il n'y a plus personne. C'est ça. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que Bruxelles, encore une fois, c'est une capitale, même si Mhm. c'est peut-être pas Paris, Ouais. il y a de quoi faire. Oui, oui, Il y a de faire, superbes Bruxelles. véhicules. J'ai déjà vu d'autres agences Oui, oui. plus anciennes qui ont de la Lambo, de la Ferrari. Donc j'imagine, j'ai pas fait d'études de marché approfondies, mais c'est qu'il y a de quoi Mhm. faire. Nous-mêmes Ouais, sur bien l'île, sûr. je reçois de temps à autre quand même des clients qui viennent de Belgique et notamment de Bruxelles. Quand il n'y a Faut plus rien de demander, dispo ouais. ici, ils regardent un petit peu autour. Ouais, bien sûr. Donc, Non, je ouais. pense qu'il y a un peu de demande pour tout le monde, mais c'est juste qu'au début, on s'est dit on va prendre des modèles qui touchent un peu à tout le monde, là où il y a, on va dire, le plus de demandes, et après on verra. en Bah fonction, oui, de toute voilà. façon, c'est la 45S, RS3. Je pense qu'on est sur ce qui est le plus facile à louer Oui, bien sûr. sur de la bien sûr. sportive. Ah, c'est sûr. Donc, ouais, forcément, très bon choix. Dans 3 ans, vous avez déjà des bureaux. Est-ce que vous imaginez d'autres choses? Honnêtement, on aimerait tester un business model qui se fait beaucoup en Allemagne, c'est l'abonnement. Mais là, il faut viser du coup sur plus de quantité. Donc, à voir comment on va développer le partenariat avec les fournisseurs ici. Du volume en véhicule, je C'est parle. ça, du volume en véhicule. Je sais qu'ils ont aussi des grandes ambitions, donc pourquoi pas tenter ce coup-là, parce qu'en Belgique, il n'y a pas énormément. Bon, il y a Turismo qui le fait, mais avec des très gros véhicules. Mhm. Donc, avoir peut-être un style d'abonnement qui serait accessible à un peu plus de monde. Bah, c'est une très bonne niche et on a déjà Mhm. parlé que on a pour vocation Ouais. à faire des chefs d'entreprise qui veulent des véhicules sur de la moyenne durée, Mhm. comme on peut le dire. Il y a pas beaucoup d'offres en fait. Non. Il y en a quelques-unes qui existent en Allemagne, ailleurs, en Belgique, mais c'est pas quelque chose qui est hyper répandu Non, et en du fait tout. c'est une niche qui est très demandeuse. Du tout. Parce qu'en fait, t'es chef d'entreprise, t'as peut-être pas forcément envie d'aller chercher un financement, aller à la Mhm. banque. On connaît les Arval, on connaît les grands groupes comme ça. Mais du 48-60 mois, est-ce Mhm. que c'est sexy encore en 2025? Avec apport, ok, fiche de paie, relevé d'imposition et, Ouais. et toute la tiraille administrative. Mhm. À côté, tu peux avoir des offres un peu plus originales sur Bien du sûr. modèle dispo sur parc. Ouais, ça peut te permettre de switcher aussi plusieurs fois. Switcher sur du contrat de Tester. 3 mois, 6 mois, selon chacun Ouais. décide de faire comme offre. À voir. Mais c'est quand même intéressant. Après, bien sûr, il faut être concurrentiel niveau tarifaire. Ouais, bien sûr. Ça, c'est D'où sûr. l'intérêt, comme tu le dis, d'avoir du volume pour Ouais. tirer les prix, pour avoir de la disponibilité. Mhm. Mais ouais, c'est quelque chose de sympa.
Bah écoute, Geoffrey, je te remercie d'avoir Avec partagé plaisir. tout ça avec nous. Plaisir partagé. C'est inspirant, en tout cas, de voir des personnes jeunes. Bon, j'ai pas 50 ans, hein, mais des ça personnes plus jeunes comme ça entreprendre. Bon, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde, à mon avis, parce qu'il y a J'espère. beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui la vocation d'avoir leur propre affaire, de plus forcément dépendre du salariat. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, la création de contenu, l'entrepreneuriat, Ouais, on voit les beaucoup business ça. en ligne. Donc, les sûr. gens, des fois, se cherchent aussi Bien sûr. à ce niveau-là. Donc, moi, je te souhaite beaucoup de réussite. Je vous Merci souhaite beaucoup. beaucoup C'est de gentil. réussite. C'est pas la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette petite entrevue. On va aller poser des petites questions Fournisseurs. aux fournisseurs. On a des petites questions croustillantes. Alors, je sais que je suis pas un grand expert sur l'anglais, on pardonnera mon accent. Donc, on se voit tout de suite. Bon, du coup, deuxième partie des échanges. On se retrouve du coup avec les fournisseurs de Geoffrey, où on va pouvoir leur poser des petites questions exclusives sur l'activité, sur leur point de vue en tant que fournisseur, parce qu'on a toujours le point de vue loueur, rarement celui de ceux qui participent grandement à ces activités, celui qui nous fournissent les véhicules de luxe, les véhicules de sport. Guys, thanks to be here with us. Thank you for inviting. Excuse my English. Ich spreche Deutsch. Bisschen Deutsch, yeah. Ich verstehe Deutsch, Yeah, but it was at school, so yeah. my German is dirty. Not bad. We have many times the view of Yeah. French company, Yes, but not often the view of German company, Yeah. the companies that provide us cars. So I have few questions. Yeah. Can you explain who you are, where you come from, how old are you? So I'm Desha. My name is Desha. I'm 18 years old. We are from Cologne in Germany, and now we are doing car rental, and we are working together with Gurfree to rent out cars in Belgium. Yes. And you two are in the rental company too? We're just friends. We help them Yeah, out. they help me a lot with Yeah. marketing videos and stuff Okay, like that. okay. Yes. Yeah. More marketing. Yes. So Okay. they made me level up. Yes. Nice. Okay. From your point of view, how do you see the car rental market? Yeah. Not especially in German, but in Mhm. Europe. Mhm. How do you see the business? So I think car rental business is not at its peak yet. Yeah. I think it will grow even more and more and more because luxury and sports cars are getting more expensive and more expensive time by time, and many people cannot afford it easily. So the only thing they can do is to rent it out for special events, weddings, and stuff like that. And it's always necessary because it's like an aura you bring with you if you have a nice car, Okay. especially for events or weddings and stuff like that. So I think it will never end, and it's not at its peak yet. And more especially in France, because in France we have malus écologique. It's a tax. Yeah. We have many taxes in France. Yes. In Belgium too. And also, yeah. And in France, when you buy a car like Mhm. RS3, Yes. you have a big tax, Yeah. a really big tax, Yes. like 60,000. Yes. Not for the car, just tax. Just Thanks. Tax. Yeah. You have the RS3, Yes. like Yeah. 60, 70,000, Mhm. 70,000, but you have the same Also the tax. amount for just Tax. a tax. Yeah. That's Yeah. crazy. Yeah. Many people ask, why is it sometimes complicated for French Mhm. or Belgian agencies to get access to cars From Germany. From Germany, Yeah. like Yes. your cars. Yes. So it's a trust issue, Yeah. to be honest, because if you make a car rental business, many people will contact you. You don't know that people, they don't want to show their face to you. Many people don't want to show their face to you. They're just like, oh, give me the car for that price, for this type of long-term car rental thing, and we will come and pick it up. But it's not how it works, because many cars also get stolen. And if you rent out of Germany, you also have other things with the insurance. It's not the same like in Germany. Yeah. And if you rent out like in your city, the car is at the near from you, 10, 15 minutes. No matter what happens, you can always get to the car. But if it's like in French or Belgian, it's a long way. You can't get to the car. So if you also see the cars moving somewhere you don't know where it's going, you can't get there by time. The people can do whatever they want. So also the agencies, I don't think they really care for the car, also like you do, because
You are It's your- paying for the car. Yes, it's your car. You are caring for the car. You care for the car. What happens to it and all the things. But I don't think they really care what the people do. So you have many trust issues, and you cannot just give a car like 100, 200k for some people you don't know really, because if something happens, it's bad for you and your company, and you will get into debts on the Problem bank. with insurance, problem, with all the things. Yes. all the things. Yeah. Yeah. Okay. What your main criteria to accept working with an agency like Geoffrey? Yeah. Um, The thing is, why I worked with Geoffrey is that he was really honest. I saw he's professional. He showed me directly his Instagram, his pictures, his company. He gave me all his information. Then he came to me in Cologne. We speak together, we eat together, we had a nice conversation, and I saw to him he also care for the car. He's not like I want to earn money fast and that's it. He also want the same thing as me, to have a company that is big. We want to grow as fast as possible. And why I really choose him is because I saw he's not after the money behind it. He's after the company. He want to have a nice and big company, also like me. And that's why Geoffrey was a very good decision for me and the company. he told me there are cars will coming soon. Yes, of course. Yes. Of course. Yes. Only luxury cars. No, not only. We will go to different ways. Okay. We will make a sport car category, luxury car, and based car. So we have 3 categories, and we will work to get all the 3 type of cars. Do you have an anecdote, positive or negative experience that mark your rental experience? Yes, I know. Until now, I have good experience also because Groovy is doing very, very good work. We have to say. He's very professional. He does all the things that we say to him, all the things that we wish. Groovy has no questions about that. He just makes it happen, and that's why we have a good feeling about it. Yes. Do you have an advice for French, Belgian, serious Yes. people who want to create something serious? In the first, I have to say they have not to chase the money behind it. Yeah. They have really to show that they want to grow with you. That's the first thing. The other thing is that you have to show yourself. You just can't say, yes, I want your car, give it to me for 6 months or something like that, and I will come and pick it up. That will not work very good. So you have first to show yourself, get trust to the German partner you want to work with, have time together so you can trust each other, and you have to be in contact with the guy. You always have to write him like Groovy does. Every little thing happens, he directly texts me, this happened, that happened, I have a new client, I have this, I have that. And that's how my trust is getting up really quick. Yeah. And I have my full trust in Groovy, and it's getting more and more, and I will trust him more and more cars in the future. That's nice. Yes. Last question. What do you think about the market of cars generally, Yes. and especially electric cars? So I'm not a really big fan of electric cars. Yeah. But it will be going to be our future, and I think the car brands are doing time by time good with the electric cars. They are producing nice cars. It's getting more to the luxury direction, not really the sports decision. And I don't think it will be good for the car rental business, because the electric cars have too much power, and you have to have control about it. Because if you drive a car with 1000 HP, it's more difficult than just a normal car. But it is going to be our future, and we have to deal with it. Last and really last question. Yes, no problem. I want to ask all of us, what's your dream car? My dream car? My dream car is the Brabus AMG GT 900. Yes. 900 Rocket. Yes, the Rocket. Crazy car. That's my dream car. Yes. Geoffrey, c'est quoi? En vrai, une petite
Porsche GT3 RS. Yeah. GT3 is crazy. I would say for me it would be a bit simple Dodge Challenger, a Hellcat. Okay. Yeah. You like American car? I really like the look of the car, Yeah. and the motor behind the car is really interesting. It has some problems, but you cannot accept the For perfect this car, car. you can accept. Yeah, I can accept it. Okay. To be honest, I'm also a big fan of the car. he said so. Okay. Also You the do. problem. We share the same You do. opinion. Okay. For me, it's Lamborghini. Yeah. I really like Lamborghini. Which one? It's hard to choose, but Yeah. I think Aventador. Yeah. I really like Aventador. Aventador. S for yacht. Huh? Yeah, why Yeah. not? Yeah. Thank you Thank for you. your time. It's a pleasure for me. And For me it's, also. I wish you the best for your future. Thank you. You too. And je ferai tout. Mm. Je vais finir en français, du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça nous aide énormément. Je vous dis à plus tard. Ciao.